Les couples qui vivent ça sont souvent déjà condamnés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un couple meurt quand un mécanisme précis s'installe. Et la plupart ne le voient même pas. Si tu crois que le problème c'est les conflits, les désaccords, les tensions, tu te trompes. Le vrai danger, c'est quand il n'y a plus de réparation émotionnelle. Le psychologue John Gottman a étudié des milliers de couples et il a identifié un facteur clé, le mépris. Un mélange de supériorité, de dévalorisation et de distance émotionnelle. Quand ça apparaît, le lien commence à se détériorer profondément. Ensuite, il y a un autre signal. Le chercheur Andrew Christensen parle de polarisation comportementale. Plus un partenaire critique, plus l'autre se défend ou se ferme. Et chacun renforce ce comportement de l'autre. En fait, c'est une boucle. Et là où ça devient critique, c'est quand ton cerveau s'adapte. Le psychologue James Gross, spécialiste de la régulation émotionnelle, explique que quand les émotions ne sont plus exprimées, elles sont inhibées. Donc extérieurement, tout a l'air calme, mais intérieurement, il n'y a plus de connexion émotionnelle. Un couple n'est pas forcément condamné quand il se dispute. Il est condamné quand il n'y a plus d'engagement émotionnel, plus de réparation, plus de lien. C'est exactement ce qu'on apprend à détecter en coaching. On travaille avec des outils issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'approches scientifiques pour comprendre ces dynamiques avant qu'elles deviennent irréversibles. Je suis aussi en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour ajuster selon leur situation. Le but, c'est de comprendre en profondeur les mécanismes relationnels avec énormément de sources scientifiques. Et surtout, savoir reconnaître quand une relation peut encore évoluer ou quand elle est déjà en train de s'éteindre.